Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Chers élèves, aujourd'hui on va étudier l'unité de géologie sur le thème des phénomènes géologiques accompagnant la formation des chaînes de montagnes récentes et leur relation avec la tectonique des plaques. Et ce sont deux grands chapitres. Le premier concerne la formation des chaînes de montagnes récentes et leur relation avec la tectonique des plaques. Le deuxième chapitre concerne le métamorphisme et la granitisation avec la relation avec la tectonique des plaques. Ces deux chapitres sont très importants. Avant de les traiter, il est nécessaire de revenir un tout petit peu en arrière pour revoir les notions de la tectonique des plaques. Alors, dans ce cas-là, on va voir certaines notions telles que la structure de globe terrestre. C'est très important. La deuxième, c'est la notion de plaque tectonique. C'est quoi une plaque tectonique? C'est l'élément essentiel pour parler de la formation des chaînes de montagne. Troisièmement, la limite entre les plaques tectoniques. C'est pour comprendre la dynamique. Deuxièmement, la relation entre la tectonique des plaques et la formation des chaînes de montagne. Et enfin, on verra les types de chaînes de montagne. Alors, si on commence par la structure du globe terrestre, de quoi est composée la Terre? Quelles sont les différentes composantes de la Terre? Alors, sur le schéma, on observe déjà que la Terre elle est constituée de différentes enveloppes. La première, c'est le noyau. C'est en profondeur. La profondeur de la Terre, elle atteint jusqu'à 6400 km. Le noyau, il est composé de deux parties. Un noyau externe et un noyau interne. La deuxième enveloppe, c'est le manteau. Le manteau, il est composé de trois enveloppes. D'abord le manteau inférieur, le manteau moyen et le manteau supérieur. Une troisième enveloppe, c'est la croûte terrestre qui est formée de deux parties. Une partie continentale et une partie océanique. Donc on parle d'une croûte continentale et d'une croûte océanique. L'ensemble de la croûte et du manteau supérieur, il forme une structure géologique, c'est la lithosphère. Cette lithosphère repose sur une couche bien spécifique, c'est la sténosphère. Entre la croûte et le manteau, on trouve une discontinuité, c'est la discontinuité de Moho. Sa profondeur diffère des régions. Entre le manteau et le noyau, une autre discontinuité, c'est la discontinuité de Gutenberg qui est à environ 3000 km. Puis une discontinuité de l'humain qui sépare le noyau externe du noyau interne. Donc on a trois types de discontinuité. Deux choses à retenir de ce schéma. La notion de la lithosphère. Donc on a dit que la lithosphère, c'est l'ensemble de la croûte terrestre et du manteau supérieur. Deuxièmement, c'est la sténosphère, qui est donc une couche relativement ductile de manteau supérieur. Maintenant, la notion de plaque tectonique. C'est quoi une plaque tectonique? On observe le schéma. L'écorce terrestre, c'est la lithosphère. La lithosphère, donc il est constitué de différents morceaux, plus ou moins grands. Certains contiennent une partie continentale et une partie océanique. Et entre des morceaux, on trouve des limites. Et on a deux types de limites. Là, au niveau de la dorsale, et là, au niveau des zones de convergence. Les plaques tectoniques, si on observe leur répartition à l'échelle mondiale, on observe qu'il y a différents types de plaques tectoniques de point de vue, surface et localisation aussi. Donc on a des grandes plaques tectoniques, on a des petites plaques tectoniques, entre lesquelles il y a des limites. On verra quels sont les différents types de limites qui existent entre les plaques tectoniques. Alors, c'est quoi une plaque tectonique donc? C'est un morceau de la lithosphère terrestre relativement stable et qui repose sur la sténosphère. Généralement, on trouve 12 plaques tectoniques. À ne pas oublier que la dynamique des plaques, le mouvement des plaques les unes par rapport aux autres,
et forment ce qu'on appelle la tectonique des plaques. Alors, quelles sont les limites entre les plaques tectoniques? Alors, sur le schéma, la partie supérieure, on a différents types de plaques tectoniques. Il y a des plaques océano-continentales, une autre océano-continentale et une plaque océanique, totalement océanique. Quelles sont les limites? Allez, on va, la première partie, c'est la zone de divergence. Regardons les flèches. C'est là où il y a éloignement entre les plaques tectoniques. C'est là où il y a naissance de la croûte continentale par l'activité volcanique de la dorsale. Et c'est ce qui explique la notion de la dérive du continent, selon la théorie de Wigner. La deuxième limite, c'est la zone de convergence, parmi lesquelles on trouve la zone de subduction. La subduction, c'est un exemple de convergence. Ils n'ont pas toutes les convergences. On a d'autres types de convergences qui vont nous donner d'autres phénomènes géologiques. Dans ce cas-là, il s'agit de la subduction. La subduction, c'est quand il y a un enfoncement d'une plaque terrestre sous une autre plaque, une lithosphère sous une autre lithosphère. On parle de la subduction. Voilà, il est expliqué dans ce schéma. Voilà une plaque océanique qui s'enfonce sous une autre plaque qui est continentale. On parle de la subduction sous l'effet d'une convergence entre les deux. Les deux plaques se rapprochent les unes par rapport aux autres. Dans ce cas-là, c'est la dorsale médio-océanique, là où il y a formation, expansion océanique. Et on assiste aussi aux failles transformantes, un phénomène géologique très important. Alors, il y a donc deux types de limites. La première, c'est la convergence entre les plaques tectoniques, c'est le cas de la subduction, comme on vient de voir. La deuxième, c'est la divergence entre les plaques tectoniques, c'est le cas des dorsales. Voilà. Donc, quelle est la relation donc entre les chaînes de montagnes récentes et la convergence des plaques? Observons le schéma. Le schéma, il montre la répartition des chaînes de montagnes à l'échelle du globe. On a deux types. La première, ce sont des chaînes de montagnes hercyniennes, calédoniennes, très anciennes, qui datent de l'ère primaire et de l'ère secondaire. Le deuxième type, ce sont des chaînes de montagnes récentes. Voilà. Et ils sont répartis selon deux ceintures. Une ceinture orientée du sud vers le nord, ou bien nord-sud, et une deuxième, est-ouest, orientée est-ouest. La première du sud, c'est celle qu'on trouve au niveau des côtes ouest américaines, et l'autre, elle va bien sûr séparer entre différentes plaques. C'est la plaque eurasiatique, la plaque africaine et la plaque indienne. Là, c'est la plaque africaine, la plaque indienne et la plaque euro-asiatique. Voilà. Donc, la répartition des chaînes de montagne, on trouve qu'il y a deux types, selon deux ceintures, comme on vient de voir sur le schéma. Un type orienté est-ouest et un type orienté nord-sud. C'est le cas des chaînes de montagne qu'on trouve dans la partie ouest du continent américain. Et l'autre, il sépare entre les plaques eurasiatiques, africaines et indiennes. Quels sont donc les différents types de chaînes de montagne? Selon la dynamique des plaques, on trouve trois types de chaînes de montagne. Les chaînes de subduction, qu'on trouve, voilà, donc c'est ce qu'on a déjà vu. On trouve aussi les chaînes d'abduction. Le troisième cas, ce sont les chaînes de collision. Quelles sont les caractéristiques des chaînes de montagne? Quelles sont les étapes de leur formation? C'est ce qu'on verra dans les prochaines vidéos, Inch'Allah. Merci.